Ah, Dieu est bon, n'est-ce pas? Et c'est une journée spéciale. Vous savez, dans une assemblée locale où il y a un baptême d'eau, c'est un temps de réjouissance. C'est un temps extraordinaire où, ensemble, comme enfants de Dieu, on a une réjouissance particulière parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose. On voit que le Seigneur est à l'œuvre. Et ce matin, c'était doublement bénissant parce qu'on a deux cérémonies bien distinctes ce matin. On a un baptême d'eau et aussi on a une présentation. On avait consécration d'enfants. On a différents termes, vous savez, mais moi j'aime le terme présentation d'enfants. Il y en a qui vont marquer des dédicaces d'enfants, des consécrations. Consécration, pas consacration, mais consécration, un vocabulaire couture. Et ce matin, nous autres, on va dire qu'on a un baptême d'eau. Amen, gloire au Seigneur. On a une sœur Stéphanie Ouallet, je l'ai vue tout à l'heure. Hey, Stéphanie! Et gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et, vous savez, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, hein, c'est une semaine assez spéciale, normalement, pour la personne. Mais pour les enfants, vous savez que ce matin, lorsqu'on va présenter les enfants, eux autres, ce qu'ils peuvent faire, c'est gaga ou pleurer. Hein? S'accrocher après la jambe de leur père, peut-être, je ne sais pas. Mais pour nous autres, c'est un temps particulier qu'on va regarder à la lumière des Écritures. On est une église évangélique, on croit dans le salut par grâce, on croit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il faut passer par la repentance. La vraie repentance, pas des larmes de crocodile, comme on dit, mais reconnaître qu'on est un pécheur et que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a tout accompli et que son sang a été versé et par lui, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Amen. Et qu'on a la vie éternelle en lui. Alléluia. Et ce matin, on va voir qu'il y a des personnes comme Stéphanie qui vont confesser leur foi. Mais souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, hein? Ceux qui sont aussi jeunes que moi, ils se rappellent des choses qu'on a apprises dans nos églises traditionnelles. On ne l'a même pas appris. On le faisait parce que c'était ça. Sans se poser de questions. Sans se poser si c'était biblique ou pas. Stéphanie avec Isaac, Alexandre avec Ariane. Et je vais les inviter à amener leurs enfants qui vont être présentés à venir en avant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va regarder ça. C'est un temps particulier. C'est un temps où l'Église locale, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'Assemblée locale ici, c'est ça l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est les gens qui sont à l'intérieur. C'est ça l'Église. C'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, ta voisine à côté de toi. Et là, on va prendre un temps particulier ce matin, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, parce qu'on est un. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. On est un corps. Hein? On est d'une même âme, d'une même pensée. Alléluia. Et c'est un temps où ensemble, on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur une bénédiction de Dieu sur les enfants, mais aussi sur les parents. Et vous savez qu'aujourd'hui, les parents ont besoin, on demande, hein, ceux qui ont des jeunes enfants, ils ont besoin de savoir que le corps de Christ, que l'Église locale prie pour eux autres. On est dans un temps où élever des enfants dans le Seigneur, c'est pas évident. On a besoin d'une grâce particulière et les parents ils ont des gros défis devant eux. Donc, ce matin, on va prendre un temps en tant qu'assemblée locale où on va élever les parents et les enfants pour une bénédiction particulière pour eux autres. La présentation d'enfants, c'est un temps de reconnaissance pour les parents les enfants que Dieu leur prête. Mais c'est un temps aussi de reconnaissance pour l'Église locale. Et ceux qui font partie de l'Église locale ici, pendant des années, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des personnes, des vieillards, des jeunes adultes, mais des petits-enfants, on n'avait plus. Et combien est-ce que les gens ont prié que Dieu envoie des familles avec des jeunes enfants, ou Seigneur, qu'il y a des enfants qui viennent au monde, Seigneur, et qu'on puisse
te bénir, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Et ensemble, c'est un temps de reconnaissance pour les parents, dire hey, merci, Seigneur, que tu m'as prêté des enfants. Je dis bien le terme prêter, parce que nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Et nous les passe afin qu'on fasse un œuvre vis-à-vis d'eux autres. On va tout développer ça encore tout à l'heure. Une présentation, c'est d'enfants, c'est un temps où les parents s'engagent publiquement. Ce matin, on va voir des parents qui vont répondre à des questions bien simples que je vais leur poser, mais qui vont prendre un engagement devant l'Assemblée locale, devant chacun de nous, mais surtout devant le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur, le Maître. Amen. Ils vont prendre un engagement envers Dieu. Ils vont prendre un engagement devant l'Église locale, mais ils vont prendre un engagement vis-à-vis leur enfant. Ils prennent un engagement public vis-à-vis leur enfant, de les élever selon les principes de la parole de Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un temps d'engagement pour la communauté chrétienne, l'Église locale. Et je bénis le Seigneur pour l'Assemblée locale ici. Parce qu'on a l'éducation chrétienne, on a une pouponnière. On prie le Seigneur d'avoir un pasteur de jeunesse, quelqu'un qui va s'occuper de la jeunesse, pas nécessairement un pasteur, mais quelqu'un qui va avoir la cœur, la jeunesse, il va se lever et il va dire « Hey, on a des jeunes, on va en prendre soin. » Mais ce matin, lorsqu'on présente des enfants, c'est publiquement que l'Assemblée locale ici, on s'engage à supporter dans le sens qu'on va être derrière les parents pour les aider dans leur démarche, pour instruire leurs enfants selon les principes de la parole de Dieu et qui vont répondre à cette mission éducative. Vous savez, c'est une mission d'élever des enfants aujourd'hui dans les principes du Seigneur. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu de sagesse. On a un Dieu de puissance. Mais on a un Dieu qui nous a donné un manuel shop. Hey, un manuel shop. Vous savez, c'est quoi un manuel shop? C'est l'instruction. C'est l'instruction. Comment est-ce que Dieu désire que les parents agissent vis-à-vis de leurs enfants? Parents, lisez Proverbes. Vous allez voir pas mal une bonne instruction. Vous allez voir comment est-ce que Dieu, de quelle manière Dieu veut que vous enseignez vos enfants, que vous repreniez vos enfants aussi. Une présentation d'enfants, c'est un acte de festivité. Alléluia. Hey, moi, cette semaine, excusez l'expression, je suis fou comme un balai. Hey, non, mais moi, ça me réjouit le cœur comme pasteur de voir une présentation, de faire une présentation, puis de baptiser quelqu'un. C'est quelque chose d'extraordinaire dans une église locale, mais pour le pasteur, c'est quelque chose de spécial. C'est un temps de festivité aussi pour tous les gens dans l'Assemblée. J'espère que vous êtes joyeux ce matin, et encore un petit peu plus, parce que, hey, on a une cérémonie assez particulière. Mais comme je disais tout à l'heure, dans le Nouveau Testament, il y a 2 commandements. 2 commandements pour l'Église locale qu'on devrait faire. La première des choses, c'est le baptême d'eau. On va en parler tout à l'heure. Puis le repas du Seigneur. La présentation d'enfants, on voit ça dans l'Ancien Testament. On a des exemples dans 1 Samuel 1, vers 28. C'est Anne qui était stérile et qui priait le Seigneur
fais quelque chose, je vais avoir un bébé. Puis si j'en ai un, je vais le présenter au temple, puis Seigneur, on va te le consacrer, on va te le présenter, puis ça sera à toi. On a Jésus qui a été présenté au temple, mais toujours sous la loi de l'Ancien Testament, sous la Torah juive. Donc, on peut résumer pour la présentation que c'est un acte facultatif. Il y a des églises qui ne le font pas plus grave que ça. Il y en a qui le font avec l'honnêteté de dire que c'est une cérémonie pour se réjouir dans notre assemblée. Mais gloire à Dieu, c'est ce qu'on fait ce matin. Le but, c'est de montrer notre reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans les familles, dans les communautés, des églises locales. Comme je vous disais tout à l'heure, combien de personnes ici présentes ont prié, ont été à genoux, dire Seigneur, soit que tu ramènes nos enfants, amen, et qu'il le fait, ou Seigneur, que les enfants qui sont petits, amène-nous des enfants qui sont jeunes, des jeunes familles, avec des jeunes enfants, ou Seigneur, les nouveaux mariés, bien, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre de bénédiction aussi et qu'ils puissent avoir des enfants. Amen. Donc, c'est un temps où la bénédiction de Dieu pour les enfants est implorée. On demande à Dieu de bénir les enfants, de bénir les parents. Et les parents sont là aussi à s'engager et à instruire leurs enfants selon le Seigneur. C'est Dieu qui bénit. Nous autres, on fait une prière. Ce qu'on demande, c'est que Dieu bénisse nos enfants. Nous autres, on veut les aider. Les parents veulent les aider. Mais Dieu bénit les enfants d'une façon particulière. On demande à Dieu de bénir ces enfants-là. On demande à Dieu de protéger les enfants. Je vais m'adresser aux parents ce matin. Isaac, je ne le vois pas, Isaac. Il était là. Ah, il est tranquille. T'es-tu en punition? Non? OK. Isaac est là. Je voyais Stéphanie, puis je voyais Nathanaël, puis ce qu'il est. Il est là. Il est tout petit. Après ça, on a Alexandre puis Ariane qui sont là. Je vais vous lire un proverbe. Proverbe 22, verset 6. Et que ce que je vous lis ce matin, à la lumière de la parole, que ça puisse continuer à s'imprégner dans votre cœur. Tout au long de votre vie, et que les enfants vont grandir. Et combien vous allez avoir besoin de ce verset-là tout au long de votre vie. Tout au long de leur vie, vous allez voir vos enfants qui vont se transformer, qui vont changer. Mais la parole de Dieu ne change pas. Proverbe 22, 6, il nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il y a plusieurs versions, mais la version la plus conforme, c'est que quand il va être vieux, il va toujours s'en souvenir. Amen. Alléluia. Hier, on a eu un témoignage d'un jeune qui est sorti de la grâce de Dieu, qui est sorti du chemin que ses parents lui ont inculqué depuis qu'il était petit, et qui témoignait que la parole de Dieu est toujours restée sur son cœur. Ce qu'on enseigne à nos enfants, même si on ne voit pas les résultats immédiats, ça demeure dans leur cœur, c'est imprégné. Les parents, Alexandre, Ariane, Isaac, Stéphanie, vos enfants vont grandir,
ils vont être confrontés avec le monde. Vous ne pouvez pas les enfermer. Ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit des lumières dans les ténèbres. Mais à mesure qu'ils vont grandir, ils vont être confrontés avec le monde. Peut-être qu'ils vont aller faire un petit tour là-dedans pour voir qu'est-ce qui se passe. Décourage-toi pas. Continue de prier. Parce que ce que tu as enseigné à tes enfants, depuis qu'ils sont jeunes, ça va demeurer dans leur cœur. Dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Vous savez, lorsqu'on est chrétien, les principes de Dieu, ce n'est pas juste des paroles, j'espère, pour vous. Les principes de Dieu, ça descend au plus profond de notre cœur, ça s'imprègne. Le chrétien, le véritable, lorsqu'il marche et qu'il voit toutes sortes de choses arriver, et les principes de Dieu sont dans son cœur. Et il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Si tu ne parles pas du Seigneur, si tu n'instruis pas tes enfants dans les voies du Seigneur, il y a quelqu'un qui va les instruire dans l'autre voie. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et ça, c'est important. L'Église est un soutien. Ce matin, vous allez prendre un engagement, mais c'est dans votre maison. C'est chez vous que ça se passe au début. On bénit le Seigneur pour l'éducation chrétienne. On bénit le Seigneur pour la jeunesse quand il y a des gens qui s'occupent de la jeunesse. Mais l'engagement, il est dans ta maison, premièrement. Dans ta maison. Quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand tu te coucheras, tu inculqueras à ton enfant des principes bibliques. Quand ils se lèveront, tu leur donnes des principes bibliques. Ah, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est garant du Nouveau Testament. Si vous lisez les Proverbes, que vous en faites un livre de chevet, vous allez voir qu'il est d'actualité. Toute la parole de Dieu est d'actualité encore aujourd'hui. On voit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. » On n'en parlera pas dans le sujet, on peut en parler longtemps. « Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les instruisant et les corrigeant selon le Seigneur. L'instruction est parfaite. On l'a là-dedans. Alléluia. Et c'est sûr que si vous instruisez vos enfants selon les principes de la parole de Dieu, et si vous côtoyez de quelque façon que ce soit des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne veulent rien savoir, ils vont toujours avoir quelque chose à dire sur votre façon d'élever vos enfants. Mais dites-vous une chose, vaut mieux élever nos enfants selon le principe de la parole de Dieu que selon le monde qui nous entoure. Tout à l'heure, on va prendre un temps, comme je vous disais, on va prier avec eux autres. Alléluia. On va passer au baptême d'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, la présentation des enfants, ce n'est pas une obligation. Nous autres, on le fait ici dans l'Assemblée locale. On veut le souligner, on veut prendre un temps pour prier pour les parents. Mais le baptême d'eau, c'est une ordonnance. Il y a le repas du Seigneur que c'est un ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Dans Matthieu 28, 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Amen. Pourquoi un adulte se fait baptiser? Hein? Combien ont passé par les eaux du baptême? Oups! Ah, je craque. Hein? Et si un adulte dit aujourd'hui, hey, dimanche, je me fais baptiser. Hein? Et tu fais là? Ah, mais tu ne te trouves pas un peu vieux, un peu vieille pour te faire baptiser? C'est quoi ton... C'est quoi? T'as-tu un problème? C'est quoi de dire? Hein? J'ai entendu problème, là, mais hein, t'as un sérieux problème. T'es un peu vieux, te faire baptiser. Mais, vous savez, comme je disais, pourquoi est-ce qu'un adulte se fait baptiser? Premièrement, c'est parce que c'est une ordonnance du Seigneur. Fait qu'il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on soit conscient. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Et moi, je vais encore plus loin que ça. Avant de baptiser un jeune qui a 10, 11 ans, il se fait questionner en petit bonhomme. Parce que c'est une ordonnance du Seigneur. Il dit, allez, faites des disciples. Premièrement, il faut que faire un disciple, il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne. Un disciple, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Un suiveur d'une personne. Quelqu'un qui suit une autre personne. On fait rire de nous lorsqu'on dit on est un disciple de Jésus-Christ. Parler du monde, moi je suis un disciple de Jésus-Christ. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Hein? C'est quoi son affaire, toi? T'es-tu rentré dans une secte? Mais il y a des disciples de gourous. Vous savez, il y a des gourous, hein? Puis les autres, ils se vendent, puis on est disciples. Nous autres, on est un disciple du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Il faut être conscient de ça. Un enfant n'est pas conscient de ça. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une formule. Amen. Je reviens à ma question. Pourquoi une personne se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Toutes nos chants étaient dirigées sur la croix ce matin. Hein, la croix, bonsoir. On les a chantés, non, je ne les chanterai pas parce que vous allez vous sauver. On a chanté des chants où on élevait Jésus, on élevait le Sauveur, on parlait de son sacrifice sur la croix. Et il y a comme il y a une chronologie dans la sagesse de Dieu. Vous savez, l'Église a commencé d'une drôle de façon. L'Église primitive, il va commencer avec 120 disciples qui priaient, qui étaient dans un même lieu. Ils priaient, pourquoi? Parce qu'il y avait peu de sorties, premièrement. Il y avait de la spiritualité, mais il y avait de la crainte aussi. Il y avait quelque chose. Et quand ils ont eu cette effusion du Saint-Esprit, et que Jésus leur avait dit, vous aurez une puissance qui viendra sur vous, vous serez mes témoins. Quand ils ont reçu ça, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti. Et Pierre a commencé à prêcher. Et ce que Pierre a prêché, il dit, vous avez crucifié le saint et le juste. Celui que vous avez crucifié, c'est lui qui était le roi de Dieu. Il a commencé à parler, à élever la personne de Jésus-Christ à des gens qui étaient là, des adultes, qui étaient en mesure de comprendre. Puis la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu le discours que Pierre leur apportait sur la grâce, sur le salut qui est en Jésus-Christ. Pas dans la religion, mais dans la personne de Jésus-Christ. Ils ont eu un cœur vivement touché. Mais t'as beau être touché, si tu ne vas pas plus loin, tu l'oublies 2 jours après. Tu as un feeling. Tu es tout énervé, puis le lendemain, tu as repris ta routine, tu t'en vas, puis c'est fini là. Mais ces gens-là, ils ont eu un cœur vivement touché, puis ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? On est excités, on comprend ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? » Et c'était la réponse la plus simple.
Pierre leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Qu'est-ce que c'est la repentance? Une bonne question. C'est plus que les lèvres qui disent, je te demande pardon. C'est plus que ça. C'est le profond du cœur qui est transformé, qui est touché par la grâce de Dieu. Où là, l'individu a vraiment une onction sur lui et que Dieu lui montre clairement, oh, t'es un pécheur. T'es pas bon comme tu pensais que tu l'étais. Mais heureusement, Christ est mort pour tes péchés. Puis reconnais que t'es un pécheur. Au plus profond de toi-même. Et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous. Et après, tu vas être repenti. Et d'avoir un processus que le Saint-Esprit engage dans ta vie. Processus de suivre les principes de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as compris la grâce de Dieu, tu as compris la vraie repentance, tu as reconnu que tu étais pécheur, tu as reconnu le sang précieux de Jésus-Christ, tu as reconnu que tu es lavé, purifié de tes péchés, et dit, maintenant, passe par les eaux du baptême. C'est tout. Passe par les eaux du baptême. La parole de Dieu nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun individu qui passe par les eaux du baptême qui n'est pas un pécheur. On est tous des pécheurs, la parole de Dieu nous dit. On est tous privés de la vraie gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justification, elle est gratuite en Jésus-Christ. C'est pas par notre argent, c'est pas par nos œuvres, c'est pas par notre Église, c'est pas par notre pasteur, c'est pas par des évangélistes, c'est pas par personne, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ça, c'est gratuit. Il faut passer par la repentance. Vous allez voir ce matin qu'un baptême par immersion. Oh, peut-être. Immersion totale. Hey! Pourquoi pas une petite goutte d'eau? Pourquoi pas une petite goutte d'eau? On voit dans la parole de Dieu, quand il y avait un baptême, il allait dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Pas le fruit du hasard. La parole de Dieu nous donne une instruction. L'immersion, c'est un symbole de notre enterrement de notre ancienne vie. C'est comme si on disait, bien, le pasteur ou la personne qui en passant, on vous dire quelque chose. Il n'y a pas juste les pasteurs qui peuvent baptiser. C'est vous. OK? Ça peut arriver qu'il y a d'autres personnes qui baptisent. Amen. Mais le baptême par immersion, ça symbolise que lorsque on est englouti totalement dans l'eau, c'est comme si on est baptisé. On symbolise que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et que maintenant notre péché est englouti totalement. Notre péché est englouti. Dieu le met dans la mer de l'oubli. Nous ne sommes plus esclaves de notre chair et du péché. On crucifie, si on pourrait dire, notre chair. C'est comme si on symbolise ça. Puis notre sortie de l'eau, parce que, hey, Stéphanie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te saucer dans l'eau totale pour montrer que ton ancienne vie est morte. Mais toi, il faut que tu ressuscites, il ne faut pas que tu restes là. On va te sortir de là. Tu ne seras pas là longtemps. Là. Ça va symboliser là, qu'en Jésus-Christ, tu as une nouvelle vie. Tu as une vie nouvelle. Tu as comme une résurrection dans ta vie spirituelle. Amen. Et c'est pour ça qu'on voit dans la parole, celui qui est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
lorsque tu es plongé dans les eaux du baptême, ton ancienne vie est morte. Et maintenant, lorsque tu sors, tu as une nouvelle vie spirituelle à la lumière de la parole de Dieu que tu vas vivre. Amen. Ah, heureusement, vous êtes baptisés sans ça, vous seriez pas sauvés. Ah non, c'est vrai. Ah, baptême, ça ne sauve pas personne. Ça ne sauve pas personne. C'est drôle qu'on fait ça, puis ça ne sauve pas personne. Non. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est un ordonnance, c'est pas compliqué. C'est un ordonnance. C'est Dieu qui me le demande. Moi, j'obéis à Dieu. Si Dieu fait ça, c'est parce qu'il y avait une sagesse que moi, je ne connais pas. Mais, après qu'on a passé par les eaux du baptême, on réalise qu'il y a de la sagesse de Dieu. Vous savez, quand on est un pasteur depuis 2 ans dans l'église, ils connaissent toutes nos histoires. Moi, ça fait 20 ans et plus. Imaginez, hein, mon histoire de baptême, quand j'ai passé par les eaux du baptême, vous la savez, hein? Lorsque mon pasteur, il dit 6 juillet en 1975, j'étais encore plus vieux, et il dit, on a un baptême d'eau le 6 juillet, t'embarques-tu? J'ai dit non. J'ai dit, le gars qui va me planter la tête dans l'eau, il n'est pas venu au monde encore. Mais Dieu est beaucoup plus grand que moi. Et Dieu m'a montré dans sa parole, je te le demande, fais-le. Point la ligne. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit, hey, t'as cru? C'est ça qui est le principal. Tu crois que t'es sauvé. Hein? Et on a l'exemple du bon larron sur la croix. Non, il n'était pas bon. Il n'avait pas de bon. Tu sais, on a l'habitude de dire, les vieux comme moi, là, il y avait un bon et un mauvais. C'était 2 pourris comme moi. C'était 2 pécheurs qui étaient condamnés. Puis il avait raison d'être condamné à mort parce qu'il avait fait des choses épouvantables. Mais nous autres, on n'est pas mieux. Et ces 2 gars-là étaient sur la croix. Leur délai était sonné. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ne pouvaient plus descendre. Ils ne pouvaient pas descendre de la croix. Ils ne pouvaient plus faire de bonnes œuvres. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient condamnés. Pas juste à mourir physiquement, mais ils étaient condamnés plus que ça par le Seigneur, dans le sens que si tu ne te repens pas, spirituellement, c'est fini aussi. Et il y en a un qui a dit, Seigneur, il a reconnu, moi je suis un pécheur, je mérite ce qui m'arrive. Toi, tu ne le mérites pas. Et Jésus lui a dit, tu vas être avec moi aujourd'hui même au paradis. Un pauvre gars, hein, il n'aurait pas eu le temps de faire des bonnes œuvres. Il n'aurait pas eu le temps d'acheter son ciel. Mais sauvé gratuitement, ça pourrait dire. Donc, le baptême ne sauve pas personne, mais Dieu nous demande de se faire baptiser. Pourquoi? Parce que Dieu veut que notre foi soit publique. Et ce matin, on fait un baptême d'eau dans une église. Et moi, j'étais content quand j'ai vieilli dans le Seigneur, lorsque, comme adjoint au pasteur, mon pasteur me dit un jour, il dit, on aura avoir des baptêmes d'eau cet été. Il dit, tu vas m'accompagner, parce qu'on a beaucoup de baptêmes à faire. On n'a pas de baptistère dans la bâtisse. On va aller faire ça à telle place au lac Saint-Jean, sur telle plage. Et là, quand ça va arriver, je pense que je vais être malade. Parce que je connaissais tout le monde sur la plage, qui avait des chalets. Mes oncles, mes tantes étaient toutes bien campées sur le bord de l'eau. Mes amis, les parents avaient des chalets sur le bord de l'eau. Et là, il fallait aller publiquement devant tout ce monde-là. Et non seulement les personnes se faisaient baptiser dans le lac Saint-Jean à la vue de tout le monde, moi, j'ai les coutumes, il fallait aller les baptiser. Elle allait toutes me voir. J'allais passer au cash. Si mes oncles me voyaient,
Hein? C'est un engagement. J'avais pris un engagement lorsque je me suis fait baptiser. Et là, bien, il fallait que je réponde à mon engagement. C'est une démonstration publique de notre foi. On le fait dans nos églises, mais il y a beaucoup d'églises qui le font dans des endroits publics avec la permission des autorités ou des personnes qui ont des chalets et ainsi de suite. Dans 1 Pierre 3,21, il est écrit « Cette eau était une figure du baptême. Ce n'est pas la purification de nos souillures du corps. Ce n'est pas la purification des péchés à Stéphanie, là, quand on va baptiser, qui vont disparaître, ils sont déjà disparus. Elle est déjà pardonnée. Avant qu'elle soit baptisée, elle est pardonnée parce qu'elle a cru, elle s'est repentie, elle a accepté le plan de Dieu dans sa vie. Donc, c'est pas une purification. Mais la parole de Dieu nous dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement, le baptême. Et quand Stéphanie va passer de l'autre côté, qu'elle va être nerveuse, elle va être, hey, le chauffe-eau pour marcher. Non, c'est pas vrai, c'est une farce. Non, mais c'est arrivé la dernière fois, il n'a pas marché, c'était effrayant. C'était eux autres. Rebecca, elle dit sors-moi de là, au fond. Je suis plus capable. Hein? Elle était froide. Hein? Mais là, ça marche. Fait que là, ce sera pas un problème. Mais c'est un engagement que Stéphanie va faire publiquement devant toutes vous autres. Elle va confesser qu'elle a donné son cœur au Seigneur, elle a donné sa vie au Seigneur. Et qu'elle a obéi à la parole de Dieu, elle passe par les eaux du baptême. Amen. Ah, c'est un temps merveilleux, vous savez. Et combien on peut être béni avec la parole de Dieu. Et l'instruction, c'est important, vous savez, dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de pire que de faire des choses sans savoir pourquoi est-ce qu'on les fait. Dans la parole, c'est marqué qu'ils sondaient les Écritures pour savoir si qu'est-ce qu'on leur disait était exact. Et ce qu'on vous dit ce matin, c'est dans la parole de Dieu.